Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Radi et aujourd'hui nous allons décorer mon salon, ma cuisine et mon bureau pour Halloween. Mais avant tout, faisons un peu de nettoyage pour préparer. Aujourd'hui, le focus c'est sur les murs parce que comme je vais mettre des décorations sur les murs, je préfère les nettoyer pour que la colle, ruban adhésif, etc. puisse bien coller dessus. Donc je passe un balai sur les murs pour enlever toutes les toiles d'araignée, toutes qui peut être dégueulasse, genre on a tué une bête, une mouche, enfin une araignée, voilà. C'est pour essuyer tout ça et pour que le mur soit propre. Après le passage du balai, je voulais tester le spray mop. Vous savez, le genre de serpillière balai avec spray là que j'ai acheté chez Action il y a pas longtemps sur les murs pour voir comment ça fonctionne. Et à vrai dire, je pense pas que c'était tellement top. Niveau spray, ça spray, mais je pense que ça a fait couler un petit peu d'eau. J'ai mis aussi à l'intérieur de l'eau un peu d'Ajax avec de l'eau pour nettoyer les murs pour que ça puisse sentir bon, etc. Mais du coup, j'ai décidé de changer. Vous allez voir, j'ai décidé d'utiliser mon Swiffer. J'ai juste mis n'importe quel torchon que j'avais au bout. Et j'ai aussi changé le produit pour un autre produit que j'ai acheté chez Action qui devait être un produit bio. Avec l'odeur de rosemary, il me semble. Sur l'efficacité, c'était mieux, mais c'est pas tellement top. Mais c'est quand même mieux, c'est plus facile avec le Swiffer qu'avec la serpillière au début. Il y a certains endroits, bien sûr, où je devais aller manuellement pour frotter. Et je vous montrerai sur le torchon, en fait, comment... Je sais pas si c'est le produit que j'utilise qui était trop fort ou que c'est la peinture sur la maison qui est déjà pas de bonne qualité. Je sais pas, comme c'est un appartement que je loue. En frottant un petit peu trop fort, ça peut enlever un peu de la peinture. Donc pour les murs, j'ai pas fait partout. J'ai fait spécialement où il y avait peut-être beaucoup de poussière, beaucoup de toiles d'araignée, où on a encore, comme j'ai dit, tué des bêtes, etc. Et où je pense que j'allais mettre des décorations. Donc c'était plutôt, bien sûr, dans la cuisine, dans le salon. J'ai pas touché à la chambre cette semaine. Donc voilà. Ensuite, je nettoie le meuble de la télé puisqu'il y a de l'eau qui est coulée par-dessus. Passant à la cuisine, j'ai demandé à mon conjoint de m'aider pour le placard, mais surtout pour au-dessus puisque je n'arrive pas. Et comme on n'a pas d'échelle, j'ai peur de tomber si je me mets sur une chaise ou quoi que ce soit. Donc je lui ai demandé de m'aider pour cette partie-là. Donc on a tous enlevé de ce qui était en haut. Et il a passé un torchon avec, à laquelle j'ai mouillé avec de l'eau, juste de l'eau avec du liquide vaisselle et un peu de javel. Ensuite, on passe à la grille d'aération qui est super, hyper sale. Comme vous pouvez le voir, ça fait un moment qu'on n'a pas passé quelque chose dessus. Donc, généralement, il nettoie autour et un peu à l'intérieur, là où il peut arriver. Le temps que moi, je lave la grille et qu'on remettra après pour que ça soit propre.
Et comme vous pouvez voir sur les murs, on a des moucherons. Et c'est pour ça que j'essaie de nettoyer des endroits que je ne nettoie pas souvent, pour justement en éviter d'en avoir plus des moucherons et pour en finir avec. Si vous avez des idées de comment réduire, éviter ou s'en débarrasser des moucherons, laissez-le en commentaire s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. J'ai déjà essayé de laisser un fruit ou de l'eau avec du sucre. J'ai laissé aussi de l'eau avec du liquide vaisselle et du vinaigre. Mais apparemment, ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne sais pas si j'ai des moucherons intelligents ou quoi que ce soit. Mais voilà, ils sont difficiles à faire partir, mais je fais de mon mieux. Une fois que quelques temps est passé, que les murs sont sèches, même s'ils n'étaient pas tellement mouillés, mais je laisse aérer, qu'ils soient bien sèches. Je prépare entre-temps mes chauves-souris que je vous ai montré la semaine dernière, que j'ai acheté chez Action. Et je passe ensuite à les mettre sur les murs. Donc, je voulais qu'ils fassent une sorte de... Ils sont en train de voler de derrière la télé jusqu'en haut. Et je pense que j'ai bien réussi. Et encore une fois, comme on n'a pas d'échelle et que je n'arrive pas en haut, j'ai demandé à mon conjoint de m'aider. Il était très gentil et je le remercie pour ça. Dernièrement, je passe à mon bureau. Je sais, il y a plein de choses sur mon bureau. Faute d'organisation de ma part, bien sûr. Mais je commence par tout enlever pour commencer bien propre. Une fois que ça s'est fait, je voulais utiliser un tissu décoratif que j'avais acheté chez Amazon, que je vous ai montré aussi la semaine dernière dans la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je le mettrai en lien dans la description et à la fin de la vidéo, vous le verrez aussi. Donc j'utilise cette tissu avec des toiles d'araignée, genre avec des chauves-souris et des araignées par-dessus. Je trouve ça très 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 joli et de bonne qualité. Donc je le mets sur mon bureau et ensuite je vais faire un DIY, donc un peu de bricolage avec des gobelets que j'avais achetés aussi chez Action. Des gobelets en papier avec du feutre noir et que je vais faire en sorte de dessiner des yeux, la bouche, etc. Et en fait, ça doit ressembler à une sorte de fantôme. J'ai vu ça sur Pinterest, c'était tellement mignon, trop chouchou. Et c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire si vous avez des enfants. Vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Je fais des vidéos sur les tâches ménagères,
des recettes et de la décoration. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas de liker et de mettre vos opinions en commentaire. J'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez. Merci. Pour le nez du fantôme, j'utilise un bougie LED. Donc je le mets à l'intérieur comme ceci. Et c'est tout, c'est trop mignon, c'est trop chou, j'adore. J'avais aussi le faux toile d'araignée que je voulais utiliser un peu partout dans la maison. Donc j'ai rajouté un peu sur mon bureau. J'ai mis à la rentrée aussi sur le cadre de photos que j'ai à la rentrée. J'ai rajouté sur la porte de ma chambre à l'extérieur. Et je voulais aussi utiliser mon squelette de l'année dernière. Donc je l'ai mis cette fois sur la porte de la salle de bain. J'ai ajouté ma guirlande sur le placard de la cuisine, mais je sais pas si je suis fan de comment c'est, donc je vais peut-être le changer dans la semaine pour des chauves-souris. Vous me direz en commentaire si vous aimez comment c'est ou si vous préférez que je mettrai les chauves-souris, parce que j'ai une guirlande de chauves-souris aussi qui est aussi jolie. Je vous montre comment c'est dans la nuit avec les lumières et tout. Franchement, je trouve ça tellement cosy, tellement festif. Ça change et ça me rend heureux. Et je vous souhaite de faire ce qui vous rend heureux aussi. Et on se verra dans la prochaine vidéo.